Bonjour, je suis Patricia Chevriant. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux derniers chakras majeurs, le 6e et le 7e. Alors, ces deux chakras sont très particuliers car ils ne concernent que l'esprit, contrairement aux 5 premiers qui, eux, ne concernent que le corps. Ces chakras sont le chakra du 3e œil, qui est donc le 6e chakra, et le chakra coronal, ou chakra du sommet, qui lui est le 7e chakra. Étant donné que ce sont des chakras spirituels, dans les textes tantra, ils ne sont reliés à aucun élément et à aucun sens, contrairement aux autres chakras physiques. Le 6e chakra commence sa rotation vers l'âge de 35 ans, et le 7e vers 42 ans, c'est-à-dire qu'il concerne vraiment l'âge adulte. La particularité de ces chakras est qu'ils peuvent fonctionner bien ou pas bien, indépendamment de l'état des autres chakras, puisqu'ils ne concernent que l'esprit. Ainsi, une personne diminuée physiquement peut avoir un excellent fonctionnement de ces deux derniers chakras, alors que son voisin, qui aurait un corps en parfait état, peut avoir une incapacité totale à les utiliser correctement. Ou d'avoir des chakras qui fonctionnent très très mal, même si son corps est vraiment au top niveau. Lorsque ces deux chakras fonctionnent mal, les troubles qu'ils provoquent se ressentent en particulier au niveau de notre équilibre mental. Le 6e chakra est appelé chakra du 3e œil et il gère nos capacités d'analyse, de raisonnement et de réflexion. Ce chakra permet de comprendre le sens caché de tout ce que nos deux yeux physiques ne voient pas, mais que lui contrôle, car il gère aussi les chakras des yeux. Ces deux chakras sont situés derrière chaque œil. On peut les considérer comme des fenêtres. Ce seraient des fenêtres que nous ouvre ce 3e œil qui déterminent notre façon d'interpréter ce que nous voyons et notre manière de voir les gens, le monde, tout ce qui nous entoure, et des conclusions qu'on va en tirer qui seront négatives ou positives. En fonction de son bon état ou mauvais état, ce 6e chakra nous permet donc de voir les choses telles qu'elles sont, ou au contraire, de les transformer pour en faire ce qu'elle voudrait qu'elles soient. Et bien entendu, en fonction de nos réactions et de notre comportement, ça va modifier notre manière de comprendre les choses et de les analyser. Parce que si on interprète n'importe comment, on va réagir n'importe comment. Le 7e chakra est le dernier chakra à se mettre en mouvement. Lui, il est vraiment le chakra d'esprit. Il représente la connaissance, la compréhension de tout ce qui nous entoure et de ce que nous sommes. Il nous permet de communiquer avec notre mental, de comprendre ce que nous ne voyons pas, et tout ce que nous n'entendons pas physiquement. Ce chakra est celui de nos intuitions. Il permet de savoir où on est dans l'univers, exactement où trouver notre place parmi tous les autres éléments. Il est relié au premier chakra, c'est-à-dire au chakra racine, et selon son état, il va nous permettre de dominer la terrible chose que nous transmet ce chakra racine, la peur. Car lorsque le 7e chakra a terminé sa rotation, c'est-à-dire vers l'âge de 49 ans, le premier cycle est complet. Tous les chakras sont actifs et nous allons entamer le 2e cycle qui, lui, commence sous le règne du premier chakra. Ça dépend vraiment de nous de travailler sur ce 7e chakra si l'on souhaite commencer ce second cycle le plus sereinement possible, parce que sinon, on va le commencer dans la peur. Donc ce 7e chakra peut nous protéger du premier chakra qui nous attend. Parmi les intelligences multiples, j'ai relié le 6e chakra à l'intelligence mathématique, car elle est celle du raisonnement, et le 7e chakra à l'intelligence spatiale, car c'est l'intelligence de la communication avec notre esprit. C'est elle qui agit sur notre créativité. Alors, de nombreuses personnes m'ont posé des questions sur le fonctionnement des cycles des chakras. Je vais détailler tout ça dans la vidéo suivante, et ensuite ce sera le moment d'aborder le fonctionnement des intelligences multiples et de leur influence sur chacun des chakras. Mon livre « Chakras et intelligence multiple » est en vente chez Amazon.
Pour me contacter ou pour obtenir des renseignements sur les ateliers que j'organise, eh bien visitez mon site patriciachevrillon.com. Et sinon, pour suivre le reste de la saga, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci.